l'invité de la matinale. KTO Radio. Ce dimanche 21 janvier se tient à Paris la Marche pour la vie qui veut rappeler la dignité et la valeur de chaque vie humaine. Nous recevons ce matin pour en parler Nicolas Tardy-Joubert, président de la Marche pour la vie. Bonjour. Bonjour Maxence, bonjour à tous. La société française, première question, on rentre dans le vif du sujet, la société française est-elle encore en mesure d'entendre ce message de respect de la vie humaine ? Je crois qu'elle doit l'entendre et nous portons justement la voix des plus faibles. Il est important de pouvoir réveiller les consciences et changer les cœurs. Je pense que si nous voulons un jour que les choses s'améliorent dans notre pays, c'est important de descendre dans la rue. C'est pour ça que depuis de nombreuses années, beaucoup de personnes descendent un froid dimanche de janvier dans la rue pour clamer que la protection de la vie est une chose essentielle. Depuis combien de temps la marche pour la vie a été lancée ? Alors, il y a, après le vote de la loi Veil en 1975, il y a eu beaucoup de marches sous différentes organisations. Donc on va dire il y a à peu près une cinquantaine d'années que des gens manifestent dans la rue pour dire effectivement s'attacher à la protection de la vie humaine. Notre association fonctionne de cette manière avec ses statuts depuis 2016. Et j'en suis moi-même le président depuis fin 2020. D'accord. Alors avant d'aborder les deux sujets, en tout cas actuels, sur lesquels vous vous opposez, à savoir l'IVG, qui devrait être constitutionnalisé en 2024, et l'euthanasie, dont il est question dans la loi sur la fin de vie, qui sera débattue à l'Assemblée d'ici quelques semaines. Les questions éthiques, bioéthiques que vous soulevez concernent avant tout des réalités humaines douloureuses, des personnes qui souffrent avant tout. Une manifestation avec des slogans parfois provocateurs est-elle le bon moyen pour rappeler la dignité des plus faibles ? L'année dernière, la première banderole que nous avions, c'était « Accompagner vers la mort, pas la programmer ». Cette année, la première banderole que nous aurons, c'est IVG, oui à la prévention, non à l'inscription dans la Constitution. Donc je pense que notre objectif, c'est de faire comprendre au plus grand nombre. Ensuite, si certains peuvent trouver des slogans plus provocateurs, je pense, il y a 2 ou 3 ans, il y avait « Arrêtez d'emmerder les embryons », c'était tout simplement pour répondre en clin d'œil à Emmanuel Macron qui, au moment de la crise, voulait emmerder les Français. Et donc, c'était juste un artifice de communication, mais le fond est que nous sommes profondément attachés à la protection de la vie, que nous voulons réveiller les consciences et faire comprendre aux gens que qui ne dit mot consent, et que le rôle, je suis ici sur KTO, le rôle des chrétiens, c'est de dire à temps et à contre-temps, et de ne pas avoir peur, de rappeler l'importance du respect de la vie humaine. Mais cette communication n'est-elle pas parfois aussi ne dévoie pas un peu le sens du message qui est diffusé au sein de la société, dans une société qui n'est pas forcément que catholique et qui ne partage pas forcément que ces valeurs-là ? Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que le fondement de notre combat, finalement, c'est la défense de la médecine hippocratique. C'est-à-dire toujours soigner et ne jamais tuer. Cela date de 5 siècles avant Jésus-Christ. Donc bien sûr, les chrétiens sont très investis dans ce combat pour la protection de la vie, mais je dirais c'est très ancien, donc ça peut toucher toutes les personnes de bonne volonté. Nous savons que l'avortement est très enquisté dans la société française. Donc il faut prendre effectivement la société où elle en est. Et à ce propos, nous avons développé 10 propositions qui sont des propositions très concrètes de manière à améliorer les choses et aller dans le bon sens. Et d'ailleurs, j'ai l'occasion d'écrire à tous les évêques de France pour les informer de ce que nous faisons. Et j'ai eu, comme tous les ans, de nombreux retours, mais nous pourrons peut-être en parler tout à l'heure. Vous parliez des propositions, justement, une dizaine au total, je crois, qui portent notamment sur l'IVG, et notamment une d'entre elles. Je me demandais pourquoi demandez-vous une mission d'études parlementaire, justement, sur l'IVG ? Alors, ce projet de constitutionnalisation de l'IVG est indécent, il est inutile et il est dangereux.
Il est indécent parce que nous avons 234 000 avortements en France. Il est inutile parce qu'il n'y a pas de problème d'accès en tant que tel à l'avortement pour les femmes qui le souhaitent et il ne faut pas leur souhaiter. Et il est dangereux parce qu'il peut remettre en cause la clause de conscience d'une part, et prolonger les délais. Donc en fait, nous pensons que plutôt que de consacrer du temps politique sur la constitutionnalisation, il serait beaucoup plus utile de réfléchir à la prévention. Il y a eu un excellent sondage qui a été fait en 2020 par Alliance Vita, dans lequel il était dit que 88% des Français souhaiteraient mieux comprendre les causes et les conséquences de l'avortement. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où on fait un bon diagnostic, parce qu'il y a des conséquences évidemment démographiques, de santé publique, on peut en parler sur les femmes, y compris sur les hommes, ou économiques, à partir du moment où on fait un bon diagnostic, on peut apporter une bonne thérapeutique. Et aujourd'hui, nous savons en France qu'il y a un nombre d'avortements beaucoup plus élevé et anormalement élevé que ce qu'on peut trouver dans des pays qui sont nos voisins, comme en Allemagne, où il y a 2 fois moins d'avortements. Donc, un responsable de la politique publique devrait se poser la question, mais que peut-on faire pour améliorer les choses ? Et donc, c'est dans ce sens que nous demandons en fait qu'une mission d'études parlementaires puisse se pencher pour bien comprendre les causes et les conséquences de l'avortement. Alors, les évêques de France avaient réagi et ont réagi en novembre dernier justement sur l'avortement et ce nombre important, 234 000 en France, je le rappelle. Je les cite. Cette réalité dramatique dépasse la seule question d'un droit des femmes. Elle n'est pas un progrès. Notre société devrait y voir surtout le signe de son échec dans l'éducation, l'accompagnement et le soutien social, économique et humain de celles et ceux qui en ont besoin. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, bien sûr, tout à fait. En fait, on s'aperçoit que il y a un désir d'enfant dans notre pays qui évolue évidemment, mais je crois que les derniers chiffres, l'enquête faite par l'UNAF, on arrive autour de 2,30 enfants par femme. Aujourd'hui, nous constatons un effondrement démographique. Nous étions à 1,80 l'année dernière, en dessous du seuil de renouvellement des générations qui, je vous le rappelle, de 2,1. Cette année, 1,68. Donc, il y a un écart important entre ce désir d'enfant et la réalité actuelle. Donc, nos politiques familiales, depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, ne permettent pas d'accompagner les femmes vers la maternité. Et donc, il y a évidemment beaucoup de choses à faire. Et il faut savoir que plus il y a de précarité, plus il y a d'avortements. Donc, il faut évidemment agir sur ces fondamentaux pour permettre aux femmes de garder leur enfant. Et un point quand même important à dire, et ça fait partie de notre proposition, il faut savoir, c'est une injustice énorme, que les frais d'avortement sont pris en charge par la sécurité sociale à 100%, alors qu'une femme qui va accoucher est remboursée tout à fait normalement, 70% plus les frais de mutuelle. Donc, il y a un encouragement à l'avortement qui est absolument scandaleux par rapport à la protection de l'enfant à naître qui est absolument nécessaire et qui devrait être reflétée dans nos politiques publiques. À propos de la fin de vie, de la loi sur la fin de vie qui sera débattue à l'Assemblée dans peu de temps, vous rejetez toute légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Ce point de vue semble difficilement audible dans le débat public. Pour quelles raisons, selon vous ? Je pense que les gens confondent entre... Quand on demande aux gens, est-ce que les gens ont peur de la souffrance au moment de la mort ? Et c'est une question qui est centrale et légitime. Mais aujourd'hui, les solutions existent pour faire en sorte que, avec la loi Leonetti, qui est un bon équilibre entre l'accompagnement et puis contre l'obstination déraisonnable, on puisse soulager les gens. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand on regarde un petit peu l'expérience internationale de pays qui ont déployé, l'euthanasie et le suicide assisté, les soins palliatifs et l'euthanasie sont incompatibles. L'un chasse l'autre. Donc, nous pensons qu'il est absolument nécessaire de développer les soins palliatifs. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, 2/3 des personnes éligibles aux soins palliatifs qui sont en fin de vie n'y ont pas accès. C'est là le vrai scandale, la véritable injustice. Et donc, quand les gens demandent une euthanasie, en fait, ils appellent au secours. Et à partir du moment où vous répondez avec humanité,
à cette question, vous accompagnez, vous traitez avec des équipes pluridisciplinaires, la demande d'euthanasie disparaît. Donc il faut bien expliquer aux Français que l'un et l'autre sont incompatibles, que l'euthanasie rend moribond les soins palliatifs et que pour nous, il doit y avoir 100% de soins palliatifs et 0% d'euthanasie. C'est possible, c'est une question de volonté politique. Et justement, sur cette volonté politique, il y avait jusque-là en France une forme de spécificité justement sur l'interdiction de l'euthanasie. Quelle est votre lecture sur cette volonté politique de légiférer en faveur de l'euthanasie ? Nous pensons que l'interdit de tuer est une frontière absolue et c'est tout à fait contraire à une société solidaire. Peut-être 2 exemples à vous donner de ce qui se passe depuis 25 ans en Oregon où cette loi a été déployée. Aujourd'hui, 1 personne sur 2 qui recourt à l'euthanasie dans cet état de l'Oregon le fait pour ne pas être une charge pour ses proches. Ce n'est pas une personne en fin de vie. Voilà. Au Canada, aujourd'hui, les gens considèrent à 27% que demander l'euthanasie si on est pauvre, pourquoi pas ? Et si on est handicapé, 50% des gens considèrent que c'est acceptable. Nous ne voulons pas de cette société. Nous voulons que la médecine hippocratique reste et que l'interdit de tuer est le fondement de nos sociétés civilisées. Et c'est pour ça que nous y sommes tant attachés et qu'il ne faut pas succomber à cette tentation, à cette fausse compassion, comme le disait le pape Jean-Paul II. Quelques derniers mots, Nicolas Tardy-Joubert, pour terminer cette interview. La Marche pour la vie se définit comme aconfessionnelle, apolitique. Et justement, d'un point de vue politique, ne craignez-vous pas que cette marche soit parfois récupérée ou instrumentalisée ? Alors, pour toutes les manifestations, il y a toujours eu une question en disant, bon, évidemment, on est dans le domaine métapolitique, est-ce que nous avons des amis ? Alors, c'est toujours compliqué. Donc nous sommes heureux d'accueillir tous ceux qui veulent venir, tous ceux qui nous soutenir. C'est un appel universel. L'année dernière, il n'y a pas eu de politiques qui sont montés sur la scène. Nous avons repris des interventions à l'Assemblée nationale de ceux qui allaient dans le sens de la vie. Et cette année, nous sommes simplement avec nos associations. Il n'y a pas de politique à monter sur le podium, mais nous remercions tous les députés et tous les parlementaires courageux qui sauront s'opposer à ces propositions mortifères. J'ai écrit un certain nombre et nous avons des personnes qui nous répondent en disant oui, vous pouvez compter sur nous, mais effectivement, nous sommes appelés à toucher le plus grand nombre et donc nous souhaitons qu'effectivement ce message puisse passer auprès de nos politiques également. Merci Nicolas Tardy-Joubert d'avoir répondu à notre invitation. Il nous semblait important que votre point de vue, en tout cas, soit entendu sur KTO Radio. Et je rappelle que vous êtes président de la Marche pour la vie organisée ce dimanche 21 janvier à Paris. Merci beaucoup, bonne journée. Merci pour votre invitation.